L'homme a été placé dans le jardin d'Éden, dans l'enceinte. L'enceinte, c'est une place forte, une forteresse, un lieu fortifié. Ça pourrait être une citadelle, donc une petite cité qui est imprenable et inexpugnable, c'est-à-dire que l'on ne peut pas prendre d'assaut, ou ça pourrait aussi être un château fort. Dans les deux cas, un sens figuré pour citadelle et pour château fort, c'est ce qui résiste à l'action extérieure. Donc dans les paroles, il en a été retiré, donc du jardin d'Éden. Genèse, chapitre 3, lignes 23 et 24. Et l'Éternel, Dieu, le fit sortir de l'enceinte de grâce pour maîtriser la terre d'où il avait été pris. Il chassa donc l'homme et il plaça au devant de l'enceinte de sa grâce des voyants et une désolation qui renversa l'être pour la conversion dans le but de préserver l'assurance de la vie. Ma question d'aujourd'hui, c'est celle que je te pose. Avons-nous la possibilité de demeurer dans ce jardin d'Éden, au moins en esprit? Et si oui, comment? Comment répondre à cette question? Tu peux télécharger le PDF qui se trouve dans la description. Sur le PDF, tu as l'option lire à haute voix ou tu peux aussi chercher des mots. Donc Genèse chapitre 2 à partir de la ligne 8, ou bien sinon tu peux rester sur YouTube, te rendre aux vidéos 26.1 et 26.2, c'est l'écrit et l'oral de ce passage justement, puis revenir à cette vidéo 26.3 où tu vas trouver le sens de certains mots d'abord contextuels et puis non contextuels. Ton interprétation nous intéresse, m'intéresse, n'hésite pas à l'ajouter dans les commentaires, mais s'il te plaît, fais-le d'abord, puis seulement après, va regarder les commentaires et les interprétations des autres. Ajoute aussi des mots, des sens, ça serait cool. Tu peux aussi te munir de quoi écrire et sélectionner des mots-clés pour réaliser des associations d'idées et nous en faire part, ça serait cool aussi. Donc, si tu le veux bien, on va s'intéresser aux 4 principes. Je te propose de les visualiser, de t'en faire une image mentale, une représentation mentale. Alors, allons-y. Il y a un fleuve qui sort de la grâce, un fleuve donc qui sort du jardin d'Éden pour saturer, pour remplir l'enceinte. Donc, un fleuve sort du jardin d'Éden. Il remplit et entoure cette citadelle, ce château fort. Ça entoure ce jardin d'Éden à la manière d'une clôture et ainsi ça en défend l'accès. Et de là, ce fleuve, il se divise et forme 4 principes. Pour expliquer donc le mot principe, je te propose une phrase. Dieu, principe de la nature, de l'univers, principe et fin de soi-même. Principe étymologiquement signifie origine ou commencement. Si je reprends cette phrase, Dieu, l'origine et le commencement de la nature, de l'univers. C'est le principe et la fin de soi-même. Donc, en d'autres termes, c'est notre auteur, c'est notre origine, c'est notre commencement, c'est aussi notre fin. Si je reprends jusque-là, on a donc un fleuve qui sort du jardin d'Éden, qui peut être représenté par une citadelle ou par un château fort. Et donc, il sort du jardin d'Éden, il se divise et il forme 4 principes ou 4 principes fondamentaux, 4 principes de base. Nous avons 4 principes ou principes fondamentaux ou principes de base qui entourent des régions. Le mot région, anciennement et dans un sens figuré, c'est pour dire qu'elle est éthérée, une région éthérée. Donc, comme exemple de phrase, une pensée de la nature de l'éther. C'est une pensée qui n'est pas basse, qui n'est pas matérielle ni terre-à-terre, mais qui s'élève au-dessus des choses terrestres. Reprenons tout cela en résumé, mais à l'envers. Nous avons des régions du cerveau. Nous avons des pensées pouvant être éthérées, élevées au-dessus des choses terrestres. Ces pensées peuvent s'entourer ou suivre des principes fondamentaux. Région et principe. Première région, celle de la confiance, qui suit le principe de la croissance. Deuxième région, les passions, qui suivent le principe de l'épreuve. Troisième région, la droiture, qui suit le principe de diligence. Et pour terminer, il y a un 4e principe, la rémunération.
Entourer certaines de ces pensées par 3 principes permet peut-être d'atteindre le fleuve de l'Euphrate. Le fleuve de l'Euphrate comme rémunération, 4e et dernier principe. Principe, je rappelle que c'est l'origine, le commencement, ce qui renvoie à notre auteur. On peut tourner ces mots et ces concepts dans tous les sens, ça aura toujours une signification, un sens intéressant. On continue avec les sens contextuels. J'utilise 2 dictionnaires, le Petit Robert 1 et 2 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. La première région, c'est la confiance, Avila, où se trouve la prospérité, Or. La confiance, étymologiquement, signifie la foi, c'est avoir une assurance ferme, une confiance absolue, inébranlable, aveugle, totale. C'est y fier, c'est lui accorder ta confiance, toute ta confiance. C'est de s'y confier, lui communiquer des choses qui sont personnelles, des choses que tu gardes sous le sceau du secret. C'est lui confier tes secrets. Le principe qui entoure la confiance, c'est la croissance, pichon. C'est donc dans ton organisme quelque chose qui s'accroît. Cette confiance qui s'accroît, qui grandit et se développe. La prospérité or de cette région est gracieuse. Prospérité. Individuellement, c'est le bien-être, la santé, la fortune, la richesse, le succès, le bonheur et la félicité. Collectivement, c'est l'état d'abondance, c'est une augmentation des richesses d'une collectivité. L'or qui se trouve sous forme de paillettes, de pépites et de poudre, c'est un symbole de richesse, de fortune, qu'il s'agisse ou non d'or monnayé. Cela renvoie dans les paroles au terme de sagesse. Chapitre 16, Proverbe, ligne 16. Combien il vaut mieux acquérir de la sagesse que de l'orphan, et combien il est plus excellent d'acquérir de la prudence que de l'argent. Cette région est gracieuse, cette région est obligeante. C'est une région qui aime à obliger, à faire plaisir, une région dans un sens vieilli qui est bienveillante et bonne. Jusque-là, on pourrait dire que plus ça croît, plus croît en toi une confiance en lui, plus tu apprends à incarner sa sagesse et sa prudence, plus il aimera te faire plaisir. Là se trouve la sanctification, bdélion. La sanctification, c'est l'action de sanctifier. Sanctifier, c'est mettre quelqu'un en état de grâce. Être en état de grâce, ça renvoie à la pureté, la grâce, avoir la grâce, un don, une inspiration. C'est aussi être rendu saint, sacré ou noble. Noble, c'est quelqu'un qui a des qualités morales qui sont grandes. Il est généreux ou magnanime. C'est quelqu'un qui a de la grandeur et de la force d'âme, qui est enclin au pardon des injures, à la bienveillance envers les faibles et les vaincus. Ça renvoie à bon et clément. Un noble caractère, quelqu'un de courageux, de nobles sentiments. Ce sont en fait des actions nobles, ça passe par là. Si on a des sentiments nobles, on a des actions nobles qui sont élevées, généreuses, sublimes et belles. Je fais aussi une petite pause ici. On pourrait dire jusque-là que parce que tu as de nobles sentiments, donc de nobles actions, un noble caractère, du courage et de grandes qualités morales, eh bien, il pourrait répandre sur toi des dons, de l'inspiration et te purifier. Pour terminer cette première région et ce premier principe, il y a la pureté de l'édification, Pierre de Nix. La pureté, dans un sens abstrait, un premier sens, c'est l'état de ce qui est pur, sans mélange, sans souillure morale. Ça renvoie à l'honnêteté et à l'innocence. Un autre sens de pureté, dans un sens abstrait, c'est l'état de ce qui se conforme avec élégance à des règles, à un type de perfection. Ça renvoie en fait à de la correction. Selon le chapitre 10, Proverbe, ligne 17, celui qui garde l'instruction est dans le chemin de la vie, mais celui qui oublie la correction, s'égare.
l'édification, la pureté de l'édification. C'est créer, constituer quelque chose de pur. C'est aussi l'action de porter à la vertu, à la piété. Et pour terminer, c'est l'action d'éclairer, d'instruire, ce qui renvoie au fait de construire. Onyx, c'est une pierre qui est translucide comme un ongle. C'est une variété d'agate, une pierre précieuse, qui présente des zones concentriques, régulières, de diverses couleurs. Donc concentrique ou homocentrique, qui a un même centre. Ce que l'on pourrait dire de cette dernière partie, est-ce qu'en se conformant avec élégance à sa correction, moi et mes actes seront-ils purs ? On passe au deuxième principe et à la deuxième région. La deuxième région, c'est la région des passions, qui est entourée par un principe, celui de l'épreuve. Guillon. Commençons par la région, donc la région des passions. Cuche. Donc, pour commencer, des antonymes. Les antonymes de passion, c'est être calme, détaché, raisonné et lucide. Lucide, qui étymologiquement signifie être clair et lumineux. Pour la région des passions, Cuche. Pour les passions, il y a pas mal de sens qui pourraient convenir ici. On commence. Le chemin de la croix. Ça renvoie aux souffrances et aux supplices du Christ. La passion, étymologiquement, ça signifie la passion du Christ ou les souffrances. Les souffrances, étymologiquement, ça signifie la patience, l'endurance, la tolérance. La tolérance, étymologiquement, signifie le fait de ne pas exiger. En parlant d'émotions, de sentiments, ça renvoie à tout état ou phénomène affectif. Ça renvoie à des états affectifs qui sont assez puissants pour dominer la vie de l'esprit. Donc, il s'agit de s'entraîner à acquérir une certaine puissance pour dominer la vie de l'esprit. Résister à ses passions, les maîtriser, les dompter, les vaincre. L'amour passionné, quand il dégénère en obsession et ou en adoration. La passion du jeu, du pouvoir, de voyager, etc., etc. C'est une vive inclination vers un objet que l'on poursuit, auquel on s'attache de toutes ses forces. On peut parler aussi d'affectivité violente qui nuit au jugement. Le fait d'avoir une opinion irraisonnée, affective et violente, par exemple sur la politique, sur la religion, céder aux passions nationales, religieuses et ou politiques, ce qui renvoie au fanatisme. Exemple de phrase, les passions et les préjugés. Cuche. Psaume chapitre 7. On parle de Cuche comme étant le Benjamite. Benjamin, c'est donc une des 12 tribus d'Israël qui a comme possession territoriale Gabaon, Jérusalem et Jéricho. Le principe qui entoure la région des passions, c'est l'épreuve. Épreuve, étymologiquement, signifie éprouver quelqu'un. Être mise à l'épreuve, c'est être éprouvé. Tes qualités et tes valeurs sont éprouvées. Tu es mise à l'épreuve. Dans un sens qui est vieilli, qui de nos jours est rarement employé, et pourtant, je suis à l'épreuve de. En fait, ça signifie que je suis capable de résister à. Ça signifie que tu es d'une résistance invincible, ce qui renvoie au fait d'être inébranlable et solide. Un danger,
ou j'ajouterais une situation qui éprouve ton courage et ta résistance. Ça renvoie à l'aventure ou à la tribulation. Tribulation qui étymologiquement signifie tourment. Exemple, Dieu l'a éprouvé. Exemple, une autre phrase, comme exemple, l'épreuve d'état. Donc, jusque-là, on pourrait dire que nos qualités et nos valeurs, elles sont et seront éprouvées de bien des manières. Penses-tu pouvoir être patient, endurant et tolérant? As-tu la volonté d'apprendre à dominer la vie de ton esprit? On passe à la troisième région, la droiture, la Syrie, et le principe, son principe, la diligence. Idée quelle? Cette fois, commençons par le principe, la diligence. La diligence, étymologiquement, c'est le soin, l'attention, c'est être soigné et attentif, tout en étant dans la célérité. Donc, étymologiquement, la célérité, c'est le fait d'être rapide, ou d'être empressé, ou d'être zélé. Donc, on a ici des soins attentifs, on est soucieux et vigilant, on s'applique tout en se dépêchant, en se hâtant, en s'empressant dans l'exécution d'une activité ou d'une action, ou bien dans l'exécution de la droiture. Le principe de diligence entoure donc la région de la droiture. La droiture, fin du XIIe siècle, c'est le fait d'avoir une conduite sensée. Au XVIIe siècle, c'est la qualité innée ou acquise d'un être droit, loyal, dont la conduite est conforme aux lois de la morale et du devoir. Ça renvoie au fait d'avoir de la franchise, de l'honnêteté, de la probité, de la rectitude et de la sincérité. Et depuis, on parle de droit et de justice. Donc certainement un synonyme de droiture, être de bonne foi. C'est la qualité de celui qui parle, qui agit avec une intention droite, avec la conviction d'obéir à sa conscience, d'être fidèle à ses obligations. Comme exemple de phrase, droiture de caractère, droiture de cœur. L'Assyrie, on parle du peuple assyrien dans l'ancien empire de l'Asie occidentale, dont le centre fut le pays d'Assur, en Haute-Mésopotamie. Pourrait-on dire jusque-là, pour cette troisième région et ce troisième principe, qu'il faut s'empresser de porter des soins attentifs ou s'empresser d'acquérir moralité et sens du devoir? Comme quatrième et dernier principe, la rémunération, le frat. La rémunération, dans un sens vieilli, c'est une récompense. Ça renvoie à une rétribution. Une rétribution, c'est une récompense au sens moral, ou c'est ce qui est donné en échange d'un service et ou d'un travail, c'est-à-dire en général de l'argent. L'Euphrate, c'est un fleuve d'Asie occidentale de 2330 km. Il prend naissance sur les hauts plateaux de l'Arménie turque. Il est formé de deux branches mères qui s'unissent, le Karatsu et le Mula. Donc, avant de passer au sens non contextuel, on peut faire encore d'autres associations. Je pense que tu l'as remarqué, c'est sûr que tu l'as remarqué, il y a donc la région Kush, des passions, la région Assyrie, de la droiture, et le principe, l'Euphrate. Qu'est-ce qu'on peut en faire? La région des passions, Kush, est
entouré du principe d'épreuve. Alors on pourrait se demander si tous ceux qui sont passionnés par la région de Cush, c'est-à-dire la région de Gabaon, de Jérusa et de Jéricho, on peut se demander s'ils seront éprouvés. La région de la droiture, la Syrie, qui est entourée par le principe de diligence, eh bien, ici, on pourrait se demander si la Syrie ne doit pas s'empresser de porter des soins attentifs ou s'empresser d'acquérir moralité et sens du devoir. Et si tous ceux dont j'ai parlé consentent, sont d'accord d'entourer leur région des principes que nous avons vus, leur récompense, leur rémunération, leur rétribution ne serait-elle pas le dernier principe, ou le premier principe, ou le frat? Passons au sens non contextuel. François Mauriac, la passion à un certain point de sa croissance nous tient. France, dit Anatole, la souffrance. Nous lui devons tout ce qu'il y a de bon en nous. Charles Baudelaire, soyez béni, mon Dieu, qui donnait la souffrance comme un divin remède à nos impuretés. André Gide, c'est une grande et rare vertu que la patience, que de savoir attendre et mûrir, que se corriger, se reprendre et tendre à la perfection. La Fontaine, patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Courteline, dit Georges, jusqu'à quel point tiendrait devant l'abus une tolérance faite en partie d'inertie et d'habitudes prises. Balzac, les supplices moraux surpassent les douleurs physiques de toute la hauteur qui existe entre l'âme et le corps. Rousseau, l'enfant n'est attentif qu'à ce qui affecte ses sens. Ernest Renan, il voyait l'honnêteté de ma nature, la pureté de mes mœurs et la droiture de mon esprit. Musset, je l'écrivis de bonne foi et sans aucun dessein de la tromper, donc très sincèrement. On parle aussi des possesseurs de bonne foi ou de possesseurs de mauvaise foi, de déloyauté, de duplicité, de perfidie. En locution, donc à l'oral, il y a des proverbes qui parlent de choses précieuses, bonnes, généreuses, rares ou excellentes. Parler d'or, c'est dire des choses excellentes, très sages. Le silence est d'or. Bon comme l'or, c'est être franc. Avoir un cœur d'or. L'âge d'or, c'est un temps heureux, ancien ou à venir d'une civilisation. Le siècle d'or se dit d'une époque brillante de postérité et de culture. On parle aussi du livre d'or, ou de faire un pont d'or à quelqu'un. Donc là, ça renvoie à la vidéo sur Jonas, si tu t'en souviens. France, dit Anatole, n'oublie jamais qu'avec du courage et de la probité, on surmonte toutes les épreuves. André Gide nous dit que certaines natures acceptent plus volontiers l'épreuve que la félicité. Notre gracieux souverain. La grâce, étymologiquement, ça signifie l'aide de Dieu. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, donc une aide surnaturelle qui rend l'homme capable d'accomplir la volonté de Dieu et de parvenir au salut. Ça renvoie à l'inspiration. Dieu accorde, donne, répand sa grâce. La grâce de Dieu, la faveur de Dieu, c'est une bonté divine. Ce sont des faveurs que cette bonté dispense, les bénédictions que cette bonté dispense. La grâce, dans un sens figuré, c'est ce qui permet de supporter une situation, un état pénible et douloureux. À la grâce de Dieu, c'est comme il plaira à Dieu sans autre secours. La grâce, c'est aussi le pardon. On dit faire grâce à quelqu'un d'une dette, c'est le dispenser, l'exempter, remettre sa dette. Demander grâce, c'est demander miséricorde, demander quartier. Crier grâce, c'est supplier. Faire grâce, c'est soit s'excuser, je te demande de me faire grâce, ou je te fais grâce, je te pardonne. Rendre grâce, c'est l'action de reconnaître un bienfait, une grâce. Comment ? Eh bien, je reconnais que j'ai reçu un bienfait, que j'ai reçu une grâce, je le reconnais et je remercie pour cela. Une action de grâce, un témoignage donc de reconnaissance que l'on rend à Dieu.
Grâce à Dieu, nous avons réussi par bonheur, heureusement, Dieu merci. Grâce à Dieu ou grâce en soi rendue à Dieu. Donc la grâce, c'est aussi ce que l'on accorde à quelqu'un pour lui être agréable sans que cela lui soit dû pour autant. Donc ça renvoie au fait d'accorder un avantage, un bienfait, un don, une faveur. Donc on peut demander, solliciter, obtenir, recevoir une grâce, faire à quelqu'un la grâce de, le plaisir de. Être de bonne grâce, c'est être de bonne volonté naturelle et aimable. Ça renvoie à l'affabilité, l'amabilité, l'aménité, la douceur et la gentillesse. Faire quelque chose de bonne grâce, bénévolement, de bon gré. Alors, exemple de phrases pour le salut de l'âme, le salut personnel, les voies du salut. François Mauriac, ce n'est point du dehors qu'une jeune âme peut espérer quelque secours. Le salut est au-dedans d'elle-même. Faire son salut, c'est se conformer à des idées morales en dehors des églises. Peut-être en se confiant juste aux paroles. La pureté, concrètement, c'est l'état d'une substance ne contenant en principe aucune trace d'une autre substance. C'est une homogénéité parfaite. C'est aussi l'état de ce qui est sans défaut, sans altération, qui est limpide, net. Mauroy, en fait, Émile Herzog, un diamant d'une extraordinaire pureté. Théophile Gautier, ou Judith Gautier, sa fille, sa vie honorable entre toutes, ne connut que de nobles aspirations. Les parties nobles, le cerveau, le cœur, sont des organes indispensables à la vie. Les métaux nobles, l'argent, l'or, le platine, ou métaux précieux, sont inaltérables à l'air ou à l'eau. Les matières nobles, le bois, la pierre, la laine, le lin, sont donc non synthétiques. Diderot, j'éprouvais ses plaisirs, ses peines, ses goûts, ses aversions, dans le sens de partager. Constant, dit Benjamin, les sentiments que nous feignons, nous finissons par les éprouver. Michelet, en parlant de Mirabeau, c'est un homme de grand cœur, magnanime pour ses plus cruels ennemis. L'âme, le cœur magnanime, les pensées, les sentiments magnanimes, ils sont beaux, généreux, grands et nobles.